Bienvenue à toi belle âme dans ce 6e podcast. Je suis la Luciole, je fais des soins énergétiques et de la libération émotionnelle. Dans ce podcast, on va parler de la maladie. Tout particulièrement de ce que notre corps essaye de nous dire à travers ses mots, ses douleurs, ses signaux, ses messages silencieux que l'on ne comprend pas toujours. Parce que notre corps n'est pas juste un ensemble d'organes de muscles, le corps il est intelligent et il nous parle constamment même quand on a de la peine à l'écouter. Pour commencer, j'avais envie de te partager un message que j'ai reçu et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient se reconnaître dans ces mots, alors prenez un moment pour l'écouter calmement. Voici le message. Bonjour la Luciole, je suis Émilie, je t'écris parce que je ne comprends plus ce qui m'arrive. J'ai l'impression que mon corps me lâche, j'ai mal surtout au dos et à la gorge, je suis fatiguée, je n'ai plus d'énergie. J'ai aussi des problèmes de digestion et pourtant les médecins me disent que tout va bien. Je prends des médicaments pour me soulager, ça fonctionne un peu, mais ça revient toujours. J'ai vraiment l'impression que mon corps essaye de me dire quelque chose, mais je ne comprends pas quoi. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ? Merci beaucoup Émilie pour ton message et pour ta confiance. Je vais faire de mon mieux pour y répondre à toi, mais aussi à toutes les personnes qui m'écoutent. Dans ton message, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis que tu as l'impression que ton corps veut te dire quelque chose et tu as totalement raison. À travers ces douleurs et ces symptômes, ton corps essaye de te parler. Et ici, dans ce podcast, je vais te donner quelques réponses et conseils qui pourraient, je l'espère, t'aider à y voir plus clair. La première des choses, ton corps ne te lâche pas. Il fait exactement le contraire. Il essaye de te protéger, de te maintenir en équilibre et surtout de t'alerter quand quelque chose ne va pas. Et quand tu ne l'écoutes pas, il est obligé de parler plus fort et de nous faire sentir qu'il est temps de ralentir, de nous prioriser. On ne néglige pas notre corps volontairement. On l'ignore parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop de choses à gérer, parce qu'on se dit « je tiendrai, ce n'est pas le moment de m'arrêter », mais le corps, lui, il ne connaît pas le plus tard, il vit et ressent maintenant. Et souvent, sans s'en rendre compte, on décrit déjà ce qu'on ressent. Ces petites phrases « ça me prend la tête »,« j'ai du mal à digérer ce qu'on m'a dit ou ce qu'on m'a fait »,« je porte trop sur mon dos ». Et parfois, on oublie que notre corps nous parle à travers ces mots. Dans ton message, tu dis que tu as mal au dos. Alors le dos, symboliquement, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous permet de tenir debout pour nous, mais aussi pour les autres. Quand on porte trop longtemps, le corps finit par dire stop. Et beaucoup de personnes vivent ça. On s'épuise, on s'oublie et on se néglige. La gorge, c'est la voix, c'est l'expression de soi. Quand on n'ose pas dire ce qu'on ressent et qu'on avale nos mots pour éviter le conflit, eh bien elle se bloque. On dit parfois cette phrase « j'ai ça en travers de la gorge ». Les mots de gorge reflètent souvent des paroles et des vérités qu'on n'a pas osé exprimer. Et le ventre, il digère ce qu'on n'arrive pas à intégrer émotionnellement. Quand on dit « j'ai du mal à digérer », eh bien ce n'est pas qu'une image. Le corps ressent vraiment ce poids. Une parole blessante, une injustice, une surcharge émotionnelle, tout reste coincé si on ne prend pas le temps de l'accueillir et de le libérer. Tu dis quelque chose d'intéressant dans ton message, que tu prends des médicaments, que ça te soulage, mais qu'au bout d'un moment, la douleur revient. Les médicaments sont importants, ils apaisent et ils permettent d'avancer. La médecine traditionnelle, elle est précieuse, elle soigne et elle sauve des vies. Mais souvent, elle agit sur les symptômes, elle agit sur le sommet de l'iceberg, sans toucher la cause ni le message du corps. C'est comme si tu veux mettre un couvercle sur le problème. La douleur, elle peut diminuer, mais tant que le message n'a pas été entendu, eh bien, elle va finir par revenir. Et si on continue à ne pas l'écouter, le corps, il va parler plus fort.
Le premier conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de te demander ce qui ne va pas chez toi. La vraie question est plutôt, qu'est-ce qui ne va plus dans ma façon de vivre, dans ce que tu penses, dans ce que tu donnes, dans ce que tu retiens ou ce que tu portes. Ton corps, il est intelligent. S'il crée un symptôme, ce n'est pas contre toi, c'est pour te faire ralentir et te rappeler qu'il est temps de t'occuper de toi. Le deuxième conseil, c'est de te poser des questions simples et honnêtes et d'écrire les réponses dans un cahier. La première question, qu'est-ce qui me prend la tête en ce moment? La deuxième question, qu'est-ce que j'ai du mal à digérer? La troisième question, qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Et si tu as l'impression de porter beaucoup ou trop de responsabilités, demande-toi aussi pourquoi tu ne demandes pas de soutien. Est-ce que c'est parce que tu n'as personne pour t'aider? Ou c'est parce que tu n'oses pas déranger par peur de faire porter tes responsabilités aux autres? Et ces questions sont importantes pour y voir plus clair, pour prendre du recul et réfléchir à comment tu pourrais te décharger de certaines responsabilités, de déléguer ou simplement d'accepter de l'aide. Le troisième conseil, c'est de comprendre que guérir, ce n'est pas juste faire disparaître la douleur. Guérir, c'est écouter ton corps, c'est remettre du sens. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton allié. Plus tu l'écoutes vite, moins il a besoin de crier. Tu vas peut-être me dire, oui d'accord, mais comment je vais apprendre à écouter mon corps? Alors d'abord, ralentis. Pose-toi au calme, tu fermes les yeux. Le corps, il ne parle pas dans la précipitation, il parle quand tu t'arrêtes un peu. Ensuite, tu observes. Où est la tension? Où est la douleur? Quand est-ce qu'elle apparaît? Et dans quelle situation elle augmente? Et toutes ces informations, tu peux aussi les écrire. Les poser sur le papier, ça aide à prendre du recul et à mieux comprendre ce que tu vis. Et tu ressens sans juger. Ne cherche pas tout de suite à comprendre ou à réparer, ressens simplement. Et pose-toi une question. Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire là, maintenant? Écouter son corps, c'est apprendre à être présent à ce que tu ressens, à respecter tes limites et arrêter de te couper de toi-même. Alors Émilie, et toi qui écoutes ce podcast, si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens que ton corps essaye de te parler, rappelle-toi une chose essentielle. Ton corps ne se trompe jamais. Il raconte ton histoire, il te guide même quand tu ne l'entends pas encore. Et maintenant, la seule chose à faire, c'est commencer à t'écouter. Ce podcast arrive à sa fin, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast. Ciao!